maintenant le temps pour la chronique Place au théâtre, la critique de pièces de théâtre avec Daniela Smith-Fernandez qui nous accompagne ici dans les studios Denise Lécuyer. Bonjour Daniela. Bonjour Caroline. Bon mardi. Oui. Tu me racontais que tu avais eu la chance d'aller voir une pièce de théâtre avec ta nièce cette fois-ci. Oui, parce que on est allé Manitoba Theatre for Young People. Oui. Et je ne crois pas que c'est juste à juger un spectacle pour les enfants avec les yeux d'une femme de 40 ans. Comme, c'est pas juste, ça va pas être... Je comprends. Bon, alors... je l'avais donné le titre de Children's Theatre Consultant. OK. Le consultant de théâtre. Grand rôle, grande responsabilité pour ta nièce. Oui, alors River Kovacs est maintenant employée avec nous autres à Place au Théâtre pour donner ses opinions. Et elle est payée avec un chocolat chaud et un billet de théâtre. Et honnêtement, je suis juste payée avec les billets de théâtre. Alors, elle gagne plus que moi. Voilà. Je suis certaine qu'elle s'est bien amusée avec toi aussi. Oui, elle a adoré la pièce. Génial. Absolument adoré. Exactement. Donc, parlons justement de la pièce. Ça s'appelle Tad and Birdie. Donc, c'est une pièce en anglais offerte au MTYP. Non, c'est une pièce en anglais. C'est à propos d'une birdie, un oiseau. OK. Et Tad, qui est un tadpole. Oh, c'est quoi ça? C'est le petit forme avant de devenir un grenouille. Oh oui. J'oublie, le nom m'échappe, mais oui. C'est juste avant ça se transforme en grenouille, c'est comme une petite affaire qui nage là dans exactement. Oui, c'est ça. Alors, on a l'idée de transformation parce que Tad transforme entre être un petit verre d'eau jusqu'à devenir un grenouille. Mais on a aussi Birdie qui change beaucoup à l'intérieur. Alors, cette pièce est vraiment charmante parce que toutes les actions, toute la physicalité de l'oiseau puis de grenouille sont tellement spécifiques que comme c'est vraiment difficile parce que tu dois avoir un langage corporel qui montre ce qui est le personnage. Oui. Mais c'est aussi important de montrer quand il change. Et le public doit être capable de voir et d'être conscient. Et la physicalité était tellement incroyable. C'était juste des acteurs qui ont tout le domaine de tout ce qu'il fait et sont très expressifs avec leur cœur et leur voix. Alors, tu peux vraiment voir les émotions changent pendant la pièce. OK. Et ça, c'est les choses que les enfants aiment bien. Ouais. Yeah. C'est quoi le public cible à peu près? Parce que la jeunesse, ça peut être très varié. Est-ce qu'on sait quel groupe d'âge à peu près c'est? Selon ma nièce qui a 10 ans, c'est pour tout le monde. OK. D'accord. Je vais dire qu'après 12 ou 14, ça va être un peu moins intéressant. D'accord. Mais c'est bien produit. C'est bien fait. L'affaire qui est un peu plus difficile quand tu deviens un peu plus grand, c'est que c'est à propos, j'espère que les gens vont aller si je donne un petit spoiler. Mais vas-y. Il y a, à la fin, l'oiseau et le grenouille va par la fenêtre au monde. Et fantastique, c'est un bon fin, mais pour moi, comme adulte, je suis un peu comme, ils vont être le repas d'un autre oiseau. Ils vont être le repas. Genre, c'est ça ce que tu te dis, genre. À moi-même. Je dis à moi-même, ouais. Ils ont des rubans sur la ceinture. Il y a des petits cartes pour des ailes.
comme ils vont devenir le repas pour un oiseau, oui. Comme est-ce qu'il y a une autre option ici? Mais pour ma nièce, c'était non. Il va trouver sa famille, ses autres oiseaux, et ils vont avoir un monde, une vie merveilleuse. Alors, OK, alors la fin est quand même un petit peu, comme on dit, ouverte, comme un peu open-ended. Yeah. OK. Yeah. Et ça, c'était sa critique. Elle veut voir qu'il se trouve avec sa famille. Et c'est juste le grenouille et l'oiseau sortent par la fenêtre et... Pas de coyote? Je ne sais pas. Pas de coyote. On ne sait pas qu'est-ce qui les arrive. On les voit partir à l'aventure et c'est un petit peu ça, le moment d'espoir qu'on a pour les deux personnages. C'est ces deux personnages sur scène? Yeah. D'accord. Yeah. Et c'est ça la différence entre être un enfant à une pièce de théâtre et un adulte. Et c'est pour River, ce n'est pas pour moi. Alors, je crois que je dois donner plus d'espace à son interprétation. Et pour elle, c'était un bon fin. Mais l'oiseau, Birdie, veut être sécure. Il ne veut pas que rien change parce qu'il a peur. Et tu apprends que il y a un garçon dans la chambre. C'est dans la chambre d'un garçon. OK. Qu'il a pris ses plumes. Oh non. Et qui ne le traite pas très bien. Et c'est un peu le message de conservation qui est vraiment apprécié et utile. Mais Tad est comme, oh, je veux voir le monde, je suis curieuse, j'aime tout ça, je veux aller partout, je veux me divertir. Et c'est tout la balance entre les deux personnages. Et tu peux voir qu'ils se aiment tellement entre eux et qu'il y a vraiment une confiance qui commence à monter avec le temps. Et à la fin, c'est ça qui les permet de suivre leur rêve d'aller aller trouver la famille du oiseau. Ça c'est la fin. OK. Ben, il y a quand même un bon message dans la pièce pour les jeunes. Absolument, yeah. Des belles leçons de vie là-dedans, comment apprendre à changer, comment s'adapter, ce qui peut venir dans la vie. Et si la seule chose que tu apprends de la pièce, c'est l'amitié entre les deux personnages. Déjà, c'est une belle chose. Oh, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau il n'y a aucun comme geste. Il y a, comme souvent dans les sitcoms, tu vois, il y a un peu de niaiserie qui n'est pas tellement gentil, qui est un peu pour moquer à l'autre. Ça, non. Ils sont des amis, des vrais amis qui veulent le mieux pour l'autre. D'accord. Est-ce qu'on a un petit peu d'informations au sujet de cette pièce? Genre, c'est qui les comédiens ou qui a écrit la pièce? Non? D'accord. Ben, au moins, on sait que c'est au MTYP. Oui. D'accord. C'est une nouvelle pièce écrite originale, on le sait pas. Non, ça c'était présenté à Toronto, mais ça c'est la première fois qu'on a tous les éléments. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous les éléments? Tous les éléments, tous les décors, tous les costumes, le script, tout ça. OK. Je crois qu'il était un peu plus fringe en avant. D'accord. Quand c'était en Ontario, présenté pour la première fois, c'était plus brouillon. Absolument. D'accord. Et si les gens veulent savoir plus, j'ai écrit un critique en anglais sur mon blog, Curtains Up Winnipeg, WPG. Et il y a plus de matériaux, y compris une entrevue avec un comédien
pour le Festival autochtone de théâtre. D'accord. Puis un rappel pour ceux qui nous écoutent, c'est un blog bilingue. Donc, tu écris là-dessus des critiques en anglais et en français. Yeah. Curtains Up, place au théâtre. Donc, on peut continuer à lire et découvrir les pièces que tu visites. Et on est aussi par Instagram. Et je vais poster mon critique pour le prochain spectacle de TCM. Aujourd'hui. Au Canada, t'es qui, toi? Yeah. Et, je l'avais fait en français. Alors, merci à Sassandra, à TCM, pour la rédaction. Mais je crois que c'est plus important de vivre dans une langue que d'être parfait. Ou au moins, c'est ça que je me dis chaque fois que j'essaie d'écrire en français. Bien sûr. Génial. Yeah. Donc, combien de pièces as-tu couvertes jusqu'à maintenant, à peu près, tu disais? OK. Holiday Extravaganza. Cet été qui chantait. Cet été que je chantais. Il y avait une autre aussi Sick pendant and Twisted, le Panto. C'est ça. Murder on the Orient Express. Big Stuff. Donc, ça fait déjà 5. Au Canada, T'es qui, toi? 6. Et Bird and Tad. Ou Tad and Bird. Alors, pour le Wow! blog qui a commencé en décembre. T'es déjà rendu à 7 pièces de couvertes. C'est génial. J'aime beaucoup que tu passes de différents théâtres aussi. Tu sais, c'est pas juste le théâtre en français ou juste en anglais. Tu t'en vas voir des pièces un peu partout dans la ville. Donc, ça donne des belles options pour tous ceux qui s'intéressent dans le monde du théâtre. J'espère. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir des conversations. Alors, s'il y a des gens qui veulent écrire quelque chose, peu importe si c'est en français ou en anglais, à propos de théâtre, et ils n'ont jamais eu la chance, parce que il y a plein de thèmes comme ça. Je suis vraiment intéressée à faire une communauté qui parle de théâtre, et pas seulement juste être moi seule avec ma plume et mes billets de théâtre. Ouais. Mais sans chocolat chaud. Sans chocolat chaud. Ben oui, c'est toujours bien d'avoir une bonne conversation ensemble. Daniela, merci beaucoup de nous en parler. Tad and Bird qui est présenté au MTYP déjà sur scène et qui va être performé pour encore quelques semaines. Est-ce qu'on a les dates? OK, on ira trouver ça en ligne. Et je vous partagerai ça après la pause publicitaire.